Bonjour à toutes et à tous, c'est Vivien pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez particulièrement bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec, alors c'est un avis d'un joueur, évidemment, vous connaissez le concept. On interviewe les gens, on discute un petit peu de leur situation. Mais là, ça va être un petit peu spécial, ça va être avis d'une famille limite, hein. Il y a de gens avec moi en vocal aujourd'hui. Comment allez-vous les gars? Nous sommes avec l'Hydrasil. Eh ben, salut tout le monde, salut Vivien, ça va, tranquillou. Voilà, on est heureux d'être sur ta chaîne. Ah Et il y là. a Smog avec nous aussi, hein. Ouais, ça va tranquille. Alors messieurs, évidemment on va parler un petit peu de vos expériences de jeu, mais ce qu'on va parler essentiellement, qu'est-ce que c'est l'Hydrasil, hein? Je pense qu'à mon avis il y a beaucoup de gens qui se disent what the fuck, mais qu'est-ce que c'est ce truc là, etc. On va en parler bien sûr. Je compte sur vous pour la petite série de questions. Alors déjà, si vous pouvez peut-être me parler de vous, un petit peu de votre parcours de joueur de Seven Deadly Sins, comment vous voyez le jeu en ce moment, etc. Très brièvement, vous présenter en fait, si vous voulez bien. Alors, moi je commence du coup, Giro. Moi je suis un joueur à 4M3 de boxe, à peu près, voilà. J'évolue dans l'AG2, du coup, je suis vice-cap. Mhm. Le jeu, actuellement, j'y joue plus ou moins, on va dire, environ 1h30 par jour. Je fais mes quotiers, etc. Mhm. Voilà à peu près où on en est sur le jeu. Après, on essaye de positiver suite aux dernières annonces. Et puis, on va voir comment le jeu évolue au fur et à mesure. Et puis voilà, quoi. D'accord, et Voilà, Smoke du voilà. coup? Moi, pour faire court, joueur depuis Day One, clairement. Mhm. Là, je suis bientôt 5 millions de box. Là, je suis à 4 850, un truc comme ça, je crois. D'accord. C'est pareil, dans le jeu, journée, bon là, vu que c'est un peu plus compliqué en ce moment, c'est aux alentours de 1h30 maxi. Mais voilà, on donne tout pour augmenter le plus rapidement possible, hein. On n'a pas eu le... Alors merci de votre présentation les gars, c'était carré. On n'a pas le grand chef malheureusement, vous le connaissez, hein, les problèmes de co et tout, enfin bref, c'est compliqué. Et il sera pas présent dans cet avis d'un joueur, bon c'est un peu dommage mais on fera ça. Deux vice-cap sont là pour épauler et présenter un petit peu l'Hydrasil, je pense que c'est largement suffisant. On a encore d'autres acteurs, on a des modérateurs etc. On est une grosse équipe, enfin vous êtes une grosse équipe, je dis nous puisque je faisais anciennement partie de la Eden of God, hein. Alors... Eh oui. Alors déjà, comment ça se passe? Alors qu'est-ce que l'Hydrasil finalement, hein? Si vous pouvez peut-être faire simple, hein. Moi, ça parlait d'une alliance, si vous pouvez nous donner des détails supplémentaires. Ça, je m'en occupais. Donc l'Hydrasil, actuellement, si on a 4 guildes. Donc la première, c'est Eden of God, donc c'est la première qui a été créée. Ça, je suis vice-cap et le capitaine, c'est Dyson. Mhm. Après, la deuxième, c'est Asgard, Mhm. dont Jiro est vice-capitaine. La troisième, Midgard. Donc ça, c'est les trois qui sont dans le logo, qui sont sur le fond. Et après, on a la quatrième, donc Jotunheim, où là, je suis aussi vice-cap là-bas avec mon compte secondaire. Et donc là, c'est actuellement, on est donc quasiment 120 joueurs en tout, Mhm. en comptant les capitaines, les vice-capitaines. On a Mhm. quasiment les 4 guildes qui sont full. Sachant que voilà, en ce moment, on continue à avoir des nouveaux joueurs qui arrivent, des possibilités d'avoir du monde qui arrive. Donc, potentiellement d'autres guilds qui vont être créées, vu que notre objectif à la fin, avec vraiment les 9 royaumes de l'Yggdrasil, c'est d'avoir la Eden of Gods, donc qui est vraiment la guilde la plus haute, et après les 9 royaumes derrière, donc ça nous ferait en tout à terme 10 guildes si on arrive à, à bien concrétiser ce projet. Sachant que c'est pour l'instant, on en a 3 sur les 9, potentiellement bientôt une quatrième, à voir si on a beaucoup de monde qui arrive ou pas. Ok. Franchement, le projet, il est énormissime. Honnêtement, le projet m'a été présenté sur le papier dès le début. Une super guilde au top, un projet top 100, etc. Pour rappel, la Eden of God, elle est rang 40, hein, si je me trompe pas, je crois, au niveau du classement des guildes. Je me trompe peut-être, 40, 50. Oh, enfin bref, c'est grosse guilde. Alors Quoi, sur le classement exact, je sais pas, c'est selon les CC de box et team, je saurais pas dire exactement. Après, ce que je sais, c'est que le dernier GVG qu'on a eu, on était dedans. Bon, on était sur un bailo vu qu'on a eu une complication au niveau de la qualif. On l'a fait à 25, je crois, la qualif. Ouais. Donc on était en bailo. Après, on a quand même réussi à win, donc on est forcément qualifié sur le prochain, donc ça passe. J'aurais bien aimé que ce soit sur l'actuel, mais sur celui qu'on aurait pu avoir actuellement, mais évidemment Netmarble ils ont choisi qu'on n'ait pas de GVG normal pour le mois d'août, mais ça sera le retour en septembre, hein. Tout ça pour dire finalement que le projet était tellement grand, au début j'y ai pas cru. Honnêtement. En plus, bon,
les petits soucis de guildes, hein. Vraiment, les gens qui sont au sommet des guildes sont au courant de tout ça. Les tensions entre les guildes dites rivales, avec d'anciens joueurs qui ont bougé, etc. J'ai senti que le projet était quand même assez épicé, qu'il allait être compliqué, surtout de réunir les joueurs de la communauté francophone au sein même d'un même royaume. Hein, on va dire les choses comme elles le sont. Bah, franchement, franchement, je m'y serais jamais prêté. Honnêtement, même les gens qui me connaissent de près, je suis pourtant vidéaste et j'ai pas fait de guilde avec mon nom, etc. Peut-être grosse dédicace au frérot Dako Gacha qui lui aussi a entre guillemets composé empire à travers une grosse série de guildes, hein, chez lui. Donc évidemment je le dédicace personnellement parce qu'on avait fait un avis d'un joueur avec Dako aussi sur ce sujet-là. Mais ouais, c'est un projet énorme qui est de composer cet Hydrasil et il a pour but de réunir toute la communauté francophone ou du moins une grande partie. Comment vous allez vous orienter pour le recrutement des prochaines guildes? Parce que là tu me dis vous êtes 4 guildes. Voilà, là, actuellement on est 4 guildes, donc on est quasiment 120. Après je pourrais pas te dire combien de francophones précisément on en a, c'est plus aux alentours de 100, 110. Ouais, justement il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a perdu quelques joueurs malheureusement. On a vu qu'au niveau francophone ça devenait de plus en plus compliqué à recruter. Donc là on s'est vite tourné en fait sur uniquement un niveau international entre guillemets. En s'ouvrant en fait du coup à tout type de joueurs. Ce qui fait que là on a déjà plusieurs anglophones. On a déjà plusieurs anglophones dans la guilde et en fait, si la communication avec eux se fait quand même très bien, je sens ce qu'on a mis directement en place en ouvrant ça, c'est la possibilité, c'est d'avoir un bot qui fasse la traduction en fait, pour ceux qui ne savent pas parler anglais. Donc c'est plutôt pas mal. Ok. Donc ouais, un gros projet que vous êtes en train de monter, ça c'est clair, hein, franchement on peut le dire là-dessus. Donc c'est aussi pour pallier, hein, on va le dire, aux problèmes en ce moment qu'ont les confréries. Qui commence vraiment à peser au niveau de la communauté de Nanatsu no Taizai, c'est cet aspect de migration, on va dire, des gens qui naviguent entre les guildes, bon ça a toujours été, mais là en ce moment on va pas se le cacher, il y a des guildes et surtout les guildes les plus chill où tu as des joueurs qui sont un petit peu plus susceptibles de bouger, voilà, qui sont peut-être un peu moins accrochés à Seven Deadly Sins, qui partent. Donc il y a toujours des nouvelles arrivées, donc vous êtes là un peu pour les sniper, essayer de les recruter tout de suite et je ne vais pas dire les embrigader parce que le terme est péjoratif, mais tout de suite les aligner dans une guilde pour qu'ils puissent performer, augmenter, etc. Avoir des conseils aussi à travers le Discord, donc ça c'est très bien, donc j'ai vraiment aimé cet aspect-là à travers votre projet de monter un empire entre guillemets, donc vraiment c'est quelque chose que j'apprécie énormément, mais c'est surtout c'est pour répondre aux attentes des guildes qui sont un peu en train de tourber ces derniers temps, avec des membres, voilà on le sait, il y a des gros actifs, il y en a qui kiffent vraiment le jeu, qui sont vraiment déterminés, quand à l'époque il y avait forcément 30 membres, que tout se passait bien, tout le monde était très content. Voilà, après il y a des gens qui se sont perdus, ça commence à descendre, 25, après il y a le diamant qui commence à manquer, voilà, il y a des gens aussi qui ont des ambitions, pourquoi pas en GVG, hein, on citait la grosse guilde Eden of God. Je crois que la deuxième aussi chez vous a des ambitions d'aller en Guild Wars, si je me trompe pas. C'est ça. Ouais, la G2 aussi, elle a des ambitions par rapport à ça. Donc, ça va être un début. On va débuter la Guild Wars. Donc, on va apprendre tous ensemble et on va essayer de s'entraider pour voir un peu comment le mode marche et essayer de scorer le plus possible, quoi. Voilà, tout simplement. Et vous prenez vraiment tout type de joueurs. Est-ce que vous avez peut-être des paliers pour les différentes guildes à me dire comme ça oralement? Alors, pour les gens qui justement, alors les paliers, je sais à peu près. Donc, c'est en guilde 1, on est sur un palier où en gros ses prérequis ça va être du 5 millions de box, du 240 000 de CC en team. Donc donc voilà, ça. Les 240 000 sont plutôt atteignables facilement. Les 5 millions, il faut vraiment que ce soit quand même des bons joueurs. Sachant que actuellement, le bas de la guilde, les derniers joueurs de la guilde, moi compris, n'ont pas encore forcément atteint les 5 millions, mais ça devrait être fait prochainement, donc ça c'est plutôt pas mal. Et après, c'est bien évident des bons scores en BDG pour pouvoir faire des bonnes qualifs. Donc pour les scores, ça implique forcément une DRI bien montée avec une SP assez haute, plus un gozer vert, ce qui est plutôt logique. Ça, c'est vraiment la première. Ensuite, la deuxième, c'est quoi le palier pour la deuxième? La deuxième, si on baisse un peu, on est à 4 millions de box et 220 000 de team. Donc aussi des bons scores en boss de guild, mais qui sont plus bas que ceux du coup de la OG. Et après c'est pas forcément de prérequis pour la DRI. Évidemment le gozer vert ça reste logique. Et de toute façon maintenant le gozer vert est devenu vraiment primordial pour le BDG. Pas d'ambition GVG pour les 3e, 4e guilds, du coup c'est vraiment chill, etc. Vraiment... Alors pour la troisième, actuellement la troisième est top 0%, mais objectif de monter dans le top 100, à voir si plus tard ça serait jusqu'au GVG.
on verra. Donc c'est la 3e section, on est à 3 millions de box, 200 000 de C7 Team. Et ouais, c'est en BDG, on demande juste les 6K sur celle-là. J'ai envie de faire un petit peu la C'est parole. pas mal. J'ai envie de faire la parole de celui qui est venu dans le Discord, justement, directement quand on rentre chez vous, bien accueilli. Franchement, ça c'est quelque chose que j'aimerais remettre en question. Franchement, on voit qu'il y a une bonne fluidité au niveau du Discord, des accompagnateurs, que ce soit de la part des modérateurs, du chef de guide. Donc, pour l'optique de progresser, si quelqu'un aime vraiment le jeu d'Anatsu no Taizai et qui veut vraiment s'investir dedans, je peux que le conseiller d'Hydrasil. Hein. C'est pour ça que je me suis dit, allez hop, on va se lancer la vidéo d'un vidageur. Ça me fait plaisir de vous le faire, un peu office de publicité, on va pas se mentir. Mais au moins, si ça peut accompagner, justement, je parlais des joueurs en difficulté pour pas avoir les diamants. On le sait, la frustration dans les guildes quand les joueurs sont pas complets, etc. Si l'Hydrasil peut permettre à des joueurs de ma communauté, en toute sincérité, qui regarderont cette vidéo et qui se disent aujourd'hui, ça devient difficile dans ma guilde, est-ce que j'en parlerai pas à mon chef de guilde, pourquoi pas, pour tenter une migration et essayer de former vraiment une grosse alliance, puisque vous avez vraiment, comme dit, cet esprit d'accompagnement au niveau des joueurs, mais aussi au niveau des recrutements, parce que c'est ça qui pose problème. On sait jamais comment faire, tu sais, pour recruter un nouveau joueur. On est là, ah ouais, il manque 3-4 joueurs, etc. On risque de pas avoir le diamant, puis on sait qu'il y a peut-être, je sais pas, je vais dire une connerie, il y a Thierry à côté qui va partir, tu vois. Et là, tu t'es pas bien, tu vois, tu sais que ta guilde, elle peut craquer, puis tu sais que les gens peuvent bouger d'un moment ou un autre, etc. Alors que pourtant, à la base, une guilde, c'est quand même une famille, tu vois. C'est quand même des gens qui se réunissent. Il y a beaucoup de gens qui jouent à Nanatsu justement parce qu'ils ont rencontré, pourquoi pas, un ami ou des gens auxquels ils ont fait un lien de relation. Je vais me parler de copines, hein, des fois pour certains. Bon, j'ai pas forcément envie de rentrer plus dans le détail, mais il y a vraiment tout cet engouement à travers les guides et c'est un peu cet esprit de famille que je retrouve énormément sur Nanatsu no Taizai qui se perd énormément. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, je me permets de... Moi, j'ai pas réussi à créer cette grande famille à travers les guides. Peut-être j'aurais dû m'y investir dès le départ. Mais franchement, je suis très attaché par rapport à votre projet, les gars. Je vous le dis honnêtement, je trouve que c'est très sympa pour la communauté francophone en somme. Donc, je me permets de mettre en avant l'Hydrasil. C'est gentil. J'aimerais vous, peut-être un peu plus particulièrement, je m'adresse à vous. Quels sont vos arguments? Tu vois, si vraiment, là en ce moment, imagine, tu es dans une grande salle, il y a plein de personnes qui sont devant toi. Quels sont les arguments que tu donnerais pour rejoindre l'Hydrasil, pour des gens qui sont un petit peu là en train d'hésiter, pour faire la GVG, il y a la GVG non-stuff qui arrive aussi, donc il faut quand même une certaine cohésion d'équipe, il faut programmer des teams, il faut du building, etc. Il y a plein de choses, tu vois. Et pour les gens qui sont vraiment investis, qu'est-ce que tu leur dirais pourquoi pas se décaler, que ce soit sur les grosses guildes ou même les plus petites, hein. Par rapport à ça, je sens c'est déjà, notamment sur les plus petites, c'est vraiment on accepte des joueurs qui sont à tout niveau. Du coup, c'est quand je fais la présentation des guildes. Après, c'est par exemple la 4ème guilde qui est totalement chill. C'est là actuellement en palier minimum, on a mis 1,5 million de box. On sait très bien que si à un moment on a plusieurs joueurs qui arrivent qui sont en dessous, on pourra les faire rejoindre et après on pourra les faire progresser. Donc c'est voilà, si on va accompagner, on peut vraiment accompagner les joueurs dans leur progression. Au sein de nos guildes, sachant que c'est un joueur qui arrive par exemple dans Asgard ou dans Midgard, non plutôt dans Midgard ou Jotunheim, il peut très bien monter par la suite dans Asgard, voire même EOG. C'est vraiment un accompagnement qui va être fait auprès des joueurs. Et derrière voilà, c'est pour les GVG, dans la guilde, ça va être notamment le cas de certains joueurs et puis même chez EOG précisément. Je prends en exemple cette guilde-là, vu que j'en suis vice-capitaine, c'est de Dyson et moi, par exemple. Nous, on a fait quand même plusieurs GVG. Donc derrière, on sait comment bien jouer le truc. Dans la préparation, mettre les buffs sur qui. Dyson, lui, il connaît bien les teams qu'il faut mettre ou quoi. Et il sait les adapter en fonction des box de chacun aussi. Donc c'est... parce qu'on n'a pas tous une énorme box, 8 millions, tous les persos montés, staffeurs de partout, etc. Tout le monde, et surtout tout le monde n'a pas forcément certains persos. Il y en a par exemple, c'est quand il faut une team avec la Loli Merlin, t'en as qui n'ont pas la Loli, t'en as qui n'ont pas le Tarmiel, t'en as qui n'ont pas le Rugal. C'est des trucs comme ça. Je comprends tout à fait, ouais, tout à fait. Ok, écoutez, franchement, merci à vous d'être passé sur la chaîne, d'avoir osé, on va dire, prendre la voix pour présenter votre grand projet. Moi, c'est un honneur de vous accueillir sur la chaîne. Franchement, comme je l'ai déjà dit, hein, je le fais de mon cœur. Hein, pour le coup, j'ai été très étonné de ce projet-là. Franchement, jamais de la vie, j'aurais imaginé quelqu'un produire un projet Hydrasil, 9 guildes, etc. et que ça tienne debout, hein, surtout. C'est parce qu'on le sait, avec tous les mouvements, etc. Après, c'est grâce à votre investissement, on le sait. Le chef, hein, tout le temps, il n'arrive plus à dormir. Toujours en train de recruter des personnes, conseiller des gens, etc. Il se donne la tête partout. Je sais que vous aussi, de votre côté, toujours présent en vocal, ça fait plaisir, bonne ambiance. Donc,
Écoutez les gars, franchement, si c'est pour la communauté, il n'y a aucun souci. Donc j'invite tous les gens de ma guilde, enfin ma guilde, j'invite tous les gens de ma communauté pardon, à rejoindre l'Hydrasil. Pourquoi pas même un jour revenir chez vous, les gars, quand l'esprit tryhard sera un petit peu plus revenu. Je parle dans une G1, après je peux très bien décaler dans une G3, une G4 si je veux la jouer plutôt chill, mais je voulais rejoindre des amis à moi à travers une guilde de chill, c'est pour ça que je suis parti. Mais en soi, il y a d'excellentes connaissances que j'ai à travers chez vous, pourquoi pas revenir, même si vous avez besoin d'un renfort, n'hésitez pas, vous pouvez compter sur moi. Voilà, plutôt pour ma communauté, voilà, n'hésitez pas à vous approcher d'eux. D'ailleurs, comment on fait pour vous contacter? Alors, pour nous contacter, c'est tout simplement venir sur le Discord. C'est dès qu'on est sur le Discord, justement, on a une partie qui est entre guillemets communautaire. Donc c'est pour ça aussi on essaie de regarder pour un peu plus se développer, pour avoir plus de monde sur le Discord. En gros, c'est après quand les personnes arrivent sur le Discord comme ça, c'est bon. Bien évidemment, vu qu'à mode communautaire, il y a un règlement accepté pour pouvoir accéder au serveur. Donc l'accès se fait, le rôle pour accéder au serveur se met automatiquement. Donc ça c'est pas mal. Et après voilà, je vous ai juste à nous dire que si vous voulez postuler, nous on vous mettra le rôle adéquat pour accéder au channel pour postuler. Et sinon là, on a la partie publique entre guillemets, où là vous pourrez parler avec les personnes qui sont dans la partie publique, les membres des différentes guildes. Puis là parler un peu avec tout le monde sur le serveur. En premier lieu également, pour pouvoir directement nous contacter plus facilement, on met des annonces et des pubs guildes sur les différents serveurs. Les plus connus globalement, donc vous connaissez les serveurs d'Iron, etc., tout plein de serveurs comme ça. Et donc du coup vous contactez directement via le lien dans la pub guild, et après on vous redirige directement sur le Discord et on voit tout ça ensemble quoi, pour finaliser. On s'adresse à une communauté YouTube qui existe à la fois, des fois il y a des gens qui regardent les vidéos qui sont sur Discord bien entendu. Après, tu as des gens qui sont sur YouTube et qui sont là juste de passage, etc. Donc voilà, si vraiment vous voulez retrouver ce genre d'annonce, plutôt passer par Discord. Donc je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément l'outil. Je vous encourage à le télécharger. C'est un bon outil de communication, de renseignement, etc. Donc n'hésitez pas à le faire. Et justement, pour contacter l'Hydrasil, c'est quelque chose qui peut se faire. J'ai aussi moi-même sur mon Discord, voilà, si vraiment il y a des gens qui sont intéressés, le lien du Discord sera, enfin celui d'Hydrasil, on va voir comment on va s'organiser. Mais en tout cas, mon lien de mon serveur sera aussi également présent dans la description. On a le recruteur fou, comme il est appelé sur le Discord, notamment Giro, qui sera là aussi pourquoi pas vous accompagner. On a aussi Skunk, un modérateur à moi sur lequel vous pouvez passer éventuellement là-dessus. Donc franchement, on va s'arrêter là. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire, à part, comme dit, en plus... sachant c'est vraiment le lien pour nous rejoindre, c'est vraiment sur les gros serveurs Discord, que ce soit francophone, anglophone. Moi, je le mets aussi sur le forum. Sur le forum du jeu directement, donc sur pareil, partie francophone, anglophone, et puis voilà. C'est vraiment comme ça. Et à chaque fois, c'est quand le lien n'est pas mis directement, pour vous expliquer la manière. Sur la plupart des serveurs, dont 2 sur lesquels je suis administrateur personnellement, on n'accepte pas les liens Discord. Donc justement, ce qu'on a fait, nous, c'est vraiment sur nos annonces, il y a une image en bas où il y a une présentation du coup des guildes, et sur la droite, il y a un QR code, et vous avez juste à le scanner, et vous avez le lien vers le Discord. Ok, ça, c'est une manière plus simplifiée pour pouvoir nous rejoindre. Ok, ça c'est clair, c'est net. Ok, écoutez, merci beaucoup messieurs. On va, pas la peine de s'étoffer beaucoup plus que ça. De toute façon, en plus, comme je parlais de l'outil de Discord, c'est très important pour l'aspect de communication aussi à travers les guides, les conseils, etc. Enfin, forcément, ça va de soi. Ok. Merci à vous deux, en tout cas vous avez fait une super présentation du projet, donc j'espère que y a des gens qui puissent encore vous rejoindre, compléter ce royaume, donc ce serait bien qu'en plus c'est un petit peu cet aspect globalisé, donc j'aime beaucoup cette idée, et puis voilà, si on peut éviter à chaque fois les fameuses questions sur YouTube, comment je fais quand j'ai pas de guide, etc., Vivien aide-moi, j'ai pas de machin, en tout cas moi ça me ferait plaisir en tout cas, même si j'ai pas forcément ma propre guilde, de pouvoir vous emmener... sur l'Hydrasil. Voilà, merci. Au moins ils sont qui contactaient. Exactement. Merci à toi. Merci beaucoup à toi de nous avoir reçus. Avec grand plaisir. Je vous souhaite en tout cas une très bonne soirée, messieurs. Et puis, du coup, on se tient au courant forcément. Et puis, n'hésitez pas à me partager l'avancement. Si vous avez beaucoup de membres de ma communauté qui viennent chez vous, ça me ferait plaisir. Allez, salut à vous, les gars. Ça. Ciao, ciao. Ciao tout le monde. Ciao, les gars.